Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui commenter une émission Enquête paranormale qui a été consacrée à la disparition de la Minerve le 27 janvier 1968. Ce drame d'un sous-marin disparu avec 52 hommes à bord, je le connais bien, même très bien, puisque c'est mon père, le lieutenant de vaisseau André Fauve, qui le commandait au moment de sa disparition. Je vous invite donc à revisionner cette émission si vous ne l'avez jamais fait, et je vais vous faire, tout au long de celle-ci, un certain nombre de commentaires destinés à rectifier des informations qui y sont données. On l'appelle la zone T65, et cet endroit situé au large des côtes françaises de Méditerranée est à l'origine d'une série de naufrages encore aujourd'hui inexpliqués. D'après les archives de la marine, entre 1946 et 1970, pas moins de 5 sous-marins ont sombré dans les abysses de la zone T65. Cette zone T65 a une réputation absolument épouvantable. Même les militaires la considèrent comme maudite. Alors je tiens tout de suite à rectifier ce point. Il y a 4 sous-marins français qui ont disparu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ces 4, il y en a un seul, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui a disparu dans la zone T65. Il s'agit bien de la Minerve. Quant au 5e sous-marin, qui est un sous-marin israélien, il a disparu au large de Chypre et les Israéliens n'ont jamais imaginé une seule seconde qu'il avait disparu sur la zone T65. Comment expliquer la terrifiante série noire qui frappe les sous-marins croisant dans ces eaux sombres? On pense que certaines créatures jamais vues jusqu'alors habitent les profondeurs de cette zone. On parle de calamars géants pouvant atteindre près de 80 mètres. Jules Verne avait imaginé un calmar géant qui attaquait un sous-marin, le Nautilus, dans ses romans, mais c'est assez difficile à imaginer qu'un calmar, même de 80 mètres, puisse entraîner par le fond un bâtiment de 800 tonnes, c'est-à-dire pesant bien plus lourd que lui. Certains évoquent aussi l'existence d'une faille spatio-temporelle qui existerait à cet endroit précis. Quelles incroyables découvertes les militaires ont-ils fait au cours de leur enquête? Il faut avoir en tête que ces disparitions sont tellement bizarres que l'armée israélienne, mais aussi la marine française, ne vont jamais cesser d'enquêter. Alors ça ferait hurler l'ensemble des familles des marins de la Minerve, puisque les recherches ont été arrêtées un peu plus de 2 ans après la disparition du sous-marin. La commission d'enquête a été dissoute un peu plus de 6 mois après la disparition du sous-marin, et l'ensemble du dossier Minerve a été versé aux archives en 1977. Donc la marine française avait définitivement clos le dossier depuis bien longtemps. 20 ans plus tard, les militaires français vont voir ressurgir à leur tour ce qu'on peut appeler un véritable vaisseau fantôme. Aucun mystère, aucun fantôme, il faut remettre les choses à leur place. Les familles se sont mobilisées en 2018 à mon initiative. Nous avons réussi, grâce à une campagne de presse, à convaincre le gouvernement de reprendre les recherches. Les recherches ont repris en février 2019, puis avec plus d'intensité en juillet 2019, et on a retrouvé l'épave après l'avoir cherchée. Plongé au cœur de l'énigmatique zone T65, considérée par beaucoup comme le triangle des Bermudes de la Méditerranée. Nous sommes le 21 juillet 2019 à Toulon, au cœur de l'arsenal militaire français le plus important du pays. Ce jour-là, Florence Parly, la ministre des Armées, s'apprête à révéler aux journalistes une découverte inespérée. L'une des plus incroyables énigmes de l'histoire de la marine vient de connaître un ultime rebondissement. Ce 21 juillet 2019, c'est l'effervescence à l'arsenal de Toulon. Tous les médias français sont là, présents pour écouter Florence Parly, la ministre des Armées. Là, j'y étais et je ne l'ai pas vue, je confirme. Elle a annoncé la nouvelle par un tweet que vous pouvez voir. La conférence de presse qui se tient ce jour-là met fin, mais en partie seulement, à l'un des plus grands mystères qu'ait connu la marine française. 50 ans après sa mystérieuse disparition, un sous-marin dont on avait perdu la trace a été localisé à 2400 mètres de profondeur. Ce sous-marin, tout le monde le connaît, il s'agit du sous-marin français La Minerve, qui a disparu le 27 janvier 1968. Je crois que le plus simple, c'est de vous projeter quelques images de la conférence de presse qui a eu lieu ce jour-là. Nous avons
retrouvé le sous-marin Minerve dans la soirée d'hier soir, à 45 km au sud de Toulon, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres plus au sud que les endroits où elle avait été recherchée dans les années 68. Est-ce qu'il y a un espoir que les photos, les éléments donnent une explication définitive à ce qui s'est passé? Pour moi, ce n'était pas le sujet pour moi. Le sujet, c'était de retrouver la Minerve et de donner aux familles une vraie sépulture maritime. Et les causes de cette disparition sont encore aujourd'hui totalement obscures. Si toute la presse en parle, c'est que le fait d'avoir retrouvé ce sous-marin va permettre d'éclaircir ce qui se passe au large de Toulon, dans une zone d'exercice militaire qui s'appelle la zone T65. Cette zone T65 a une fort mauvaise réputation. Et même les militaires, qui sont pourtant des gens rationnels, considèrent que c'est une zone maudite. Les événements survenus en 1968, ainsi que d'autres disparitions qui sont survenues dans cette zone, font dire à certains qu'il s'y déroule des choses qui échappent à toute logique scientifique. On va aller jusqu'à évoquer des phénomènes paranormaux, voire des créatures inconnues. Au large de Toulon, les zones d'exercice militaire portent des noms. La zone T65 est l'une d'entre elles. C'est les mêmes noms qui sont toujours utilisés aujourd'hui et aucune d'entre elles n'a de réputation particulière. Tout le monde a hâte de savoir ce que cache cet endroit que l'on surnomme le triangle des Bermudes français. Pour les familles des 53 marins disparus, c'est un soulagement. Que s'est-il passé le 27 janvier 1968 dans les eaux troubles de la zone T65 ? À quel mystère l'armée a-t-elle fait face ce jour-là et qui, aujourd'hui encore, terrifie les équipages de sous-marins qui traversent cette zone ? Le 27 janvier 1968, celui qui est aux commandes de la Minerve s'appelle André Fauve. C'est un jeune lieutenant de 32 ans, et pour lui, comme les 51 hommes du sous-marin, c'est un exercice de routine. Pour cet exercice en mer, le lieutenant Fauve et ses hommes disposent d'un appui aérien. C'est-à-dire que des avions de patrouille vont accompagner le sous-marin au large de Toulon. Ce jour-là, la Minerve est en exercice avec un breguet atlantique, un unique breguet atlantique. Il n'y a pas d'autre avion qui la survole. L'objectif du breguet est de repérer la Minerve. L'objectif de la Minerve est de ne pas se faire repérer par le breguet en naviguant juste en dessous la surface de la mer à l'immersion périscopique. Ce matin du 27 janvier, l'exercice à bord de la Minerve commence à 7h19. 30 minutes plus tard, ça vire au cauchemar. D'après les rapports d'enquête, les conditions météo sont tellement mauvaises dans la zone d'exercice que l'armée annule toute l'opération. À 7h55, l'équipage du Minerve confirme qu'ils ont bien reçu l'ordre de rentrer au port, mais on ne les verra plus jamais. Ce sera le dernier signe de vie des 52 hommes à bord de ce sous-marin. Petite précision, c'est d'un commun accord, compte tenu des très mauvaises conditions météorologiques, que l'équipage du sous-marin et celui du breguet atlantique ont décidé d'arrêter l'exercice. Après cet exercice, la Minerve avait quartier libre, c'est-à-dire qu'elle avait jusqu'au soir pour entrer au port de Toulon. On ne lui a absolument pas demandé de rentrer. Au moment où l'équipage confirme qu'il va retourner à Toulon, on sait que le sous-marin se trouvait sur la fameuse zone T65. La zone T65, c'est cet endroit dont on découvrira plus tard qu'il s'agit d'un véritable cimetière pour tous les sous-marins qui la traversent. En attendant, le 27 janvier 1968, quand les militaires constatent qu'au bout de plusieurs heures, le sous-marin n'a toujours pas regagné la rade de Toulon, c'est l'incompréhension. Le sous-marin n'a plus émis aucun signal de détresse et aucun message. Il n'y a eu aucun contact radio. On ne comprend pas. Qu'est-il arrivé à l'équipage du sous-marin dans les eaux sombres de la zone T65 ? Alors que la marine lance une opération de sauvetage jamais vue jusqu'ici, les militaires dépêchés sur place vont se confronter à un véritable mystère. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1968, une procédure d'urgence est déclenchée, c'est la recherche sous-marin. Tout est donc mis en œuvre pour retrouver cet équipage. En quelques heures, une véritable armada va converger vers la zone T65. Ce qui va se dérouler ce 28 janvier 1968 est absolument unique. On n'a jamais déployé autant de forces diverses pour essayer de retrouver un bâtiment. On envoie sur place le porte-avions Clémenceau, des sous-marins et des navires équipés de sonars. L'armée envoie aussi une dizaine d'hélicoptères, sans parler des avions qui survolent la zone pour aiguiller les plongeurs.
Les recherches vont durer 4 jours et on ne retrouvera absolument rien. C'est quand même 10 000 tonnes de métal qui ont disparu, 57 mètres de long, 7 mètres de large. Ça se perd pas comme ça. Il y a des bateaux qui ont des sonars, il y a des avions qui peuvent repérer aussi. Rien. Il ne faut pas exagérer. C'est un bâtiment de 800 tonnes qui vient de disparaître et non pas un bâtiment de 10 000 tonnes. Ensuite, la zone T65, celle où a probablement disparu le sous-marin, est une zone de très grande profondeur, c'est-à-dire supérieure à 2000 mètres. Et en 1968, on est incapable d'aller investiguer par aussi grande profondeur. Il y a autre chose qui va intriguer les enquêteurs à l'époque. Au-delà de 600 mètres de profondeur, le sous-marin aurait dû normalement imploser. Des scientifiques révèlent que les sismographes de la région, des appareils qui détectent les tremblements de terre, ont enregistré une onde de choc dans cette zone. Cette onde de choc a eu lieu 3 minutes après le dernier message de l'équipage. Le sous-marin a-t-il percuté quelque chose? A-t-il implosé sous l'effet de la pression? Le problème, c'est qu'à la surface, on n'a retrouvé aucun débris. Donc ce qui s'est passé ce 27 janvier 1968 dans cette zone T65 reste un mystère entier. L'implosion à laquelle il est fait allusion était bien celle du sous-marin Minerve. On sait donc avec précision le moment où l'équipage a perdu la vie, c'est-à-dire 3 minutes après le dernier échange avec le Breguet Atlantique. Que cache l'étrange disparition de ce sous-marin français? Si les autorités françaises s'inquiètent des événements survenus dans la zone T65, c'est que, chose incroyable, 2 jours plus tôt et au même endroit, un autre sous-marin a lui aussi disparu de manière totalement inexplicable. Donc en janvier 1968, alors que les autorités françaises sont en train de rechercher ce sous-marin, il y a une révélation, il y a un autre pays qui lui aussi recherche un sous-marin dans la même zone. Ce pays, c'est l'État d'Israël. Et le 25 janvier 1968, soit 2 jours avant la disparition de la Minerve, l'un de ces sous-marins, l'INS Dakar, a disparu sans laisser aucune trace. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Le Dakar, le sous-marin israélien, avait effectivement disparu 2 jours plus tôt. Mais la nouvelle avait été annoncée avant même la disparition de la Minerve, et l'on peut voir dans la presse de l'époque que la zone de recherche se situe du côté de Chypre, c'est-à-dire très très loin de la zone T65 d'une part, et en plus, lorsque l'on retrouvera le dit sous-marin en 1999, ce sera bien au large de Chypre. Donc en 2 jours de temps, 25 janvier, 27 janvier, il y a 2 sous-marins qui disparaissent et personne évidemment ne trouve d'explication à cette disparition. Les enquêteurs sont d'autant plus inquiets qu'on a affaire à 2 bâtiments de guerre ultra sophistiqués qui ont disparu littéralement au même endroit. Il est exagéré de parler de haute technologie pour ces 2 sous-marins, en particulier pour le sous-marin israélien. Ce dernier était un sous-marin anglais de la Deuxième Guerre mondiale, que les Anglais, plutôt que de le mettre à la casse, avaient vendu à Israël. Avant ça, ils l'avaient rallongé, et un équipage israélien venait d'en prendre possession en Angleterre et était en train de rallier Israël pour le livrer à Israël. De ce fait, il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à passer par la zone T65 qui n'était pas sur son chemin. Tout comme les Français, l'armée israélienne va elle aussi explorer cette zone de fond en comble, mais ils ne retrouveront absolument rien. Plus de 30 ans après ces disparitions, il va se passer 2 événements inattendus et surtout incompréhensibles. En effet, alors que toute la zone avait été passée au crible par les militaires sans aucun résultat, les 2 sous-marins disparus vont ressurgir des profondeurs de la Méditerranée d'une manière inexplicable. Il n'y a rien d'inexplicable, bien au contraire. Les Israéliens n'ont jamais abandonné l'espoir de retrouver leur sous-marin. Ils ont cherché pendant 30 ans. En fin de compte, s'ils ont trouvé au bout de 30 ans, c'est en exploitant de façon scientifique et très méthodique tous les indices qu'ils avaient retrouvés sur la disparition du sous-marin et en mobilisant des compétences très diverses. Et à partir de là, par le calcul, par le raisonnement, ils ont fini par déterminer la zone la plus probable où avait disparu le sous-marin, et c'est là qu'ils l'ont retrouvé. Il y a quelque chose de tellement étrange dans cette affaire-là qu'on ne referme jamais le dossier, ni du côté français, ni du côté israélien. On va continuer à enquêter pendant des années. Tout le monde cherche la clé de l'énigme. Vous voyez cette date, 12 mai 77, sur ce document
C'est la date à laquelle l'ensemble du dossier Minerve a été versé aux archives de la marine. Donc quand on dit que pendant 30 ans, voire 50 ans, on n'a jamais arrêté de chercher, c'est faux. Les recherches ont été abandonnées dès 1970, je l'ai déjà dit. Une première porte va s'ouvrir le 1er juin 1999. Ce jour-là, l'armée israélienne va faire appel à des pointures en matière de recherche sous-marine. Cette équipe, c'est celle qui a localisé et filmé pour la première fois l'épave du célèbre Titanic. Là aussi c'est faux. Je connais un certain nombre de personnes qui ont participé aux recherches sur le Titanic. Ils n'ont absolument pas été impliqués dans les recherches sur le Dakar. Et grâce à cette équipe de pointe, si je puis dire, en matière de recherche sous-marine, eh bien, on va retrouver le sous-marin israélien, en d'autres termes, l'INS Dakar, qui avait été perdu de vue depuis 1968. Ce sous-marin va ressurgir au large des côtes de Chypre, soit à plus de 1000 km de sa dernière position connue. Les militaires israéliens, malgré cette découverte, ne sauront jamais pourquoi ce sous-marin a disparu de la zone T-65, ni comment il est réapparu au large des côtes de Chypre. Il faudra que cette personne bien informée explique comment ça se fait que dès 1968, sur les journaux qui annoncent la disparition du Dakar, on dit qu'il a sombré à côté de Chypre. 20 ans plus tard, les militaires français vont voir ressurgir à leur tour ce qu'on peut appeler un véritable vaisseau fantôme. En 2019, le sous-marin La Minerve est localisé dans la zone T-65. On ne comprend pas comment ce mastodonte d'acier peut réapparaître dans une zone qui avait déjà été sondée centimètre par centimètre. C'est pourtant simple à comprendre. On a repris les recherches et on n'avait jamais cherché à cet endroit. D'ailleurs, en voici le témoignage du chef d'état-major de la marine lui-même. Depuis le début, on s'est trompé. Quand on reconstitue aujourd'hui les endroits où on a cherché et la manière dont on l'a fait, on n'était pas au bon endroit. Il faut avoir en tête qu'en 1968, l'armée avait été jusqu'à faire appel au commandant Cousteau en personne pour retrouver le sous-marin. Et lui aussi n'a rien trouvé. Malheureusement, avec les jours qui passent, l'espoir disparaît. Ce que va dire Cousteau aux militaires, ça va les effrayer. Jacques-Yves Cousteau a évoqué la zone T-65 comme pouvant abriter ce qu'on appelle des abysses. Les abysses sont des profondeurs extrêmes. Et il faut savoir qu'on commence à parler d'abysses à partir de 4000 mètres de profondeur. Encore une fois, c'est erroné. Le commando Cousteau est venu le mardi 29 janvier. Il a effectué une plongée sur ce qui était possiblement l'épave de la Minerve, mais qui s'est révélé être l'épave d'un autre navire. Et puis ensuite, il est reparti. La zone où a disparu la Minerve, c'est une zone qui est connue pour avoir des fonds supérieurs à 2000 mètres. Et là, ça paraît être encore plus profond. Voilà ce que dit Cousteau. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'y passe dans ces fameuses abysses. C'est quelque chose de totalement inconnu, c'est un monde tout à fait à part. On l'a jamais su, ce qu'il y a vraiment tout au fond, même de nos jours, et pourtant on a d'autres moyens depuis. Il ne faut rien exagérer. On peut aujourd'hui plonger et investiguer par 2000 mètres de fond. J'y ai participé puisque j'ai plongé moi-même à bord d'un sous-marin et j'ai vu la Minerve de mes propres yeux. Vous allez pouvoir regarder à la suite quelques images qui ont été réalisées sur l'épave de la Minerve. Coïncidence troublante ou véritable série noire liée à des phénomènes inexpliqués. 2 ans à peine après l'étrange disparition des sous-marins français et israéliens, un autre sous-marin, l'Eurydice, va lui aussi se perdre dans les eaux sombres de la zone T-65. Ce mystérieux naufrage va être à l'origine d'incroyables théories. Le 4 mars 1970, vous avez un sous-marin qui s'appelle l'Eurydice. Il se trouve donc dans la fameuse zone T-65 et là, sans aucune explication logique, il disparaît. Comme dans le cas de la Minerve, l'armée va déployer des moyens considérables pour retrouver les 57 hommes à bord. Après 1 mois et demi de recherche, c'est-à-dire le 22 avril 1970, on retrouve la trace de l'Eurydice. L'épave de l'Eurydice est explorée et analysée de long en large, et là encore les enquêteurs font face à un véritable mystère. Et certains vont même évoquer cet endroit comme étant une zone maudite. Et on va dire qu'une créature tentaculaire pourrait se cacher dans les profondeurs de la zone. Il y en a certains qui ont été plus loin en disant que c'est quelque chose qui pourrait faire jusqu'à 80 mètres d'envergure, vous imaginez. Le premier point à corriger sur ce qui vient d'être dit à propos de l'Eurydice,
c'est d'abord qu'elle n'était pas du tout sur le secteur T65 lors de sa disparition, mais sur le secteur T59 au large de Saint-Tropez. Elle n'a donc pas coulé dans les mêmes parages que ceux de la Minerve. Le deuxième point, c'est qu'on a retrouvé très rapidement l'épave, moins de 3 semaines après sa disparition, grâce aux moyens prêtés par les Américains et aux calculs qui ont pu être faits sur le lieu exact de son implosion. Troisième point, c'est qu'on a été capable de déterminer les causes du naufrage de l'Eurydice, à savoir un abordage par un navire en surface alors qu'elle était à l'immersion périscopique. D'autres hypothèses ont émergé. On a évoqué des phénomènes d'ondes électromagnétiques sans jamais en apporter la preuve. D'autres ont eu de l'imagination. Ils ont évoqué, dans ce coin précis, une zone spatio-temporelle, une faille où on passe dans un autre espace-temps. On raconte qu'une sorte de porte surnaturelle engloutirait les sous-marins et les rendrait quelques années plus tard. C'est ce qui expliquerait pourquoi des épaves ressurgissent dans des endroits où les recherches n'avaient rien donné. Cette partie de la mer Méditerranée cache-t-elle des phénomènes qui échappent à toute logique scientifique? Si rien ne permet de l'affirmer, des spécialistes du paranormal se sont penchés sur la mystérieuse zone T65 et ont découvert une stupéfiante série noire de naufrages inexpliqués. Alors évidemment, il y a un nombre de spécialistes qui ont cherché pour voir si tout ça s'était fondé. L'idée est de savoir, oui ou non, si cet endroit est un véritable triangle des Bermudes ou une légende créée de toutes pièces. En consultant l'historique des naufrages liés à cette zone, ces spécialistes ont fait une découverte des plus surprenantes. Selon les archives de la marine, entre 1946 et 1970, pas moins de 5 sous-marins ont sombré sans explication dans les profondeurs de la zone T65. Le premier cas référencé date du 5 décembre 1946. En décembre 1946, le sous-marin U-2326 va disparaître subitement au large de Toulon et chose étrange, cette disparition intervient exactement au même endroit que la Minerve 22 ans plus tard. Et une fois encore, malgré toutes les recherches entreprises à l'époque, on n'a jamais localisé l'épave de ce sous-marin. Il s'est comme volatilisé. En feuilletant les archives de la Marine nationale, les spécialistes vont faire une autre découverte. 6 ans après le naufrage du U-2326, la zone T65 va de nouveau frapper. Le 24 septembre 1952, un sous-marin baptisé la Sibylle sombre à nouveau dans cette zone. Cette fois-ci, l'épave sera retrouvée à 888 mètres de profondeur, mais une fois encore, aucune explication logique ne vient expliquer ce naufrage. On parle quand même de 5 disparitions de sous-marins, dont 2 d'entre eux sont réapparus sans aucune explication. Voilà pourquoi cette zone maritime étrange, dont peu connaissent l'existence, fascine autant. Que ce soit des phénomènes inexpliqués ou l'existence de créatures inconnues, on ne sait pas encore aujourd'hui ce qui provoque ces disparitions. Il est temps de conclure ce reportage. Comme vous l'avez vu et comme vous pouvez le voir sur les cartes que je vais vous montrer, aucun des 4 sous-marins en dehors de la Minerve n'a coulé dans la zone T65. Et quant à sous-marin israélien, il était au large de Chypre quand il a disparu, on l'a retrouvé au large de Chypre et là-dessus les Israéliens n'ont jamais eu le moindre doute. Comment expliquer la terrifiante série noire qui a frappé les sous-marins dans les eaux sombres de la zone T65? Si la découverte en juin 2019 de l'épave de la Minerve a nourri l'espoir de lever enfin le mystère, les autorités militaires ont contre toute attente refusé de remonter le sous-marin. Pour nous familles comme pour l'armée, cette épave est sacrée, c'est le sépulcre dans lequel reposent les 52 marins qui ont péri ensemble et qui seront ensemble pour l'éternité. Nous étions opposés à ce qu'elle soit renflouée, la marine avait le même point de vue que le nôtre. Les étranges secrets de la zone T65 reposent encore aujourd'hui à 2400 mètres de profondeur.